Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine du Saint-Esprit, troisième partie. Et donc, ça va mettre fin aussi à notre série sur la doctrine du Saint-Esprit. Donc, ça va marquer le point culminant, on pourrait dire, le point final. Et on va parler donc de points importants aujourd'hui, mais on va parler surtout d'une conclusion, parce que ça sera justement la mise finale de ce point. Et donc, dans cette dernière partie, on va parler encore plus profondément, plus étroitement entre le lien du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Non pas parce que justement ce sont deux personnes distinctes, mais que Christ justement travaille maintenant en nous et parmi nous, et non plus de chair et d'os comme il l'a fait dans les 4 évangiles. Mais il travaille en nous comme un esprit et comme la vie. La dernière fois, on avait vu plusieurs aspects, plusieurs points avec des passages utilisés. On avait parlé de Corinthiens, de Matthieu, on avait parlé de Luc. On avait même parlé de Luc 1, justement, quand il dit le Saint était venu en Marie. Okay? On retrouve 2 fois le mot Saint, par exemple, qui sont 2 mots différents. Okay? Leur étymologie. L'étymologie, c'est le sens du mot, qui en grec est différent, donc il y a une mauvaise traduction, etc. On avait parlé de différents aspects de ça. Et donc, aujourd'hui, on va tout résumer ces choses-là, on va les garder en tête, mais on va aller un peu plus loin, mais on va parler surtout aussi de l'esprit de prophétie. Okay? Clarifier certains passages qu'elle a dit, clarifier certains points, et voir si ce qu'elle a dit est en accord avec la Bible, parce que c'est ça le but en fait, hein? De voir si c'est en accord avec la Bible. Mais j'aimerais lire avant tout le texte du jour et par la suite prier. Le texte du jour se trouve dans 1 Pierre 1, 9 à 11. Dans 1 Pierre 1, 9 à 11, on peut y lire « Remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes, c'est de ce salut que se sont informés et enquis les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance, leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Okay? On dit que l'Esprit de Christ était en qui? En ceux de l'Ancien Testament, aux prophètes. Ils ont prophétisé. Ésaïe, Jérémie, Daniel, ils ont tous prophétisé parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit en eux. Donc, ils avaient reçu le don de prophète, le don de prophétiser, hein, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour qu'on puisse vraiment terminer le sujet donc, de la doctrine du Saint-Esprit dans cette 3e partie. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de partager la parole. On a pu parler aujourd'hui de plusieurs sujets, on a pu témoigner de ta grandeur, on a pu te chanter, on a pu même prier, intercéder pour les autres, Seigneur. Maintenant, nous allons parler de ce pain spirituel, que tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre ce qui est écrit, Seigneur. Que tu puisses nous révéler, Seigneur, les choses qui peut-être étaient mal comprises, Seigneur, d'entre nous. Et que tu puisses nous permettre, Seigneur, de pouvoir comprendre ta parole et que nous puissions vraiment entrer dans le vif du sujet, Seigneur, et que ton Esprit puisse nous éclairer, nous permettre de garder en mémoire ces choses et de partager, Seigneur, ces paroles, ces vérités avec ceux et celles, Seigneur, qui veulent entendre. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, avant d'entrer dans le sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler de l'esprit de prophétie. Donc, cette 3e partie-là va toucher tout le monde, oui, mais en particulier, ça va toucher aussi les adventistes, okay, qui croient à l'esprit de prophétie, qui disent que l'esprit de prophétie était trinitaire et que donc la servante du Seigneur est en accord avec ce que l'Église affirme aujourd'hui. Okay? Ça, c'est les propos que les dirigeants disent aujourd'hui, que les membres aussi disent, parce que les dirigeants le disent, hein, c'est comme ça que ça marche. Mais on va voir aujourd'hui que c'est tout le contraire. On va voir aujourd'hui qu'il y a eu en fait falsification de dossier, on pourrait dire.
On va commencer donc avec la première partie. Ça, c'était l'avertissement d'introduction. La première partie, c'est le parallèle d'inspiration entre Jésus et le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, verset 21, « La prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. » Pierre affirme ici que les prophètes étaient animés par l'Esprit de Christ. On a lu tout à l'heure 1 Pierre 1, 9 à 11. Okay? Vous vous rappelez, là, 1 Pierre 1, 9 à 11, on vient de le lire. Ça disait qu'il avait annoncé les choses qui allaient arriver à Jésus par l'Esprit de Christ. Okay? Puis 2 Pierre 1, verset 21, il parle du Saint-Esprit. Okay? Ils disent que c'est par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé. Okay? On parle de la même personne. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Okay? Ça serait absurde qu'ils parlent de 2 personnes différentes, puis qu'ils parlent de 2 groupes de personnes qui ont 2 esprits différents. Ça serait un peu absurde. Il faut comprendre, comme on vient de le voir, que Pierre, sous l'inspiration, il écrit ces choses-là sous l'inspiration de Dieu, a dit que, et associe le Saint-Esprit à l'Esprit de Christ, okay? Pour n'en faire qu'un. Okay? Et donc, il l'associe à une seule et même chose. Le livre de Daniel rapporte les paroles de Gabriel aussi, lorsqu'il dit « Mais je t'annoncerai ce qui est écrit dans le livre de vérité, et il n'y a personne qui me soutienne contre ceux-là, sinon Michaël, votre chef. » Michaël, certains disent que c'est un ange, okay? Parce que c'est un autre terme, comme Gabriel c'est un ange, Michaël c'est un ange. Okay? Mais le mot Gabriel veut dire, le mot Michaël, désolé, veut dire celui qui ressemble à Dieu. Okay? Même je pourrais aller vérifier pour être sûr, mais c'est vraiment le mot qui est semblable à Dieu. Okay? Et ce nom-là définit Jésus-Christ, en fait. Hein? Il n'y a aucun ange qui est semblable à Dieu. Okay? Quand on dit semblable, c'est comme un miroir, en fait. Okay? Puis il y a seulement Jésus qui est semblable à Dieu. Okay? Et donc, on pourrait même compléter ce que Daniel a dit parce que Jean a dit dans Apocalypse 1, verset 1. Et ça, ce serait un sujet intéressant à étudier sur le sujet de l'Apocalypse, le lien entre Jésus et l'Apocalypse. Ça serait un sujet important et intéressant. Mais on va lire ici le texte qui suit dans Apocalypse ou Révélation 1. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a fait connaître par la voix de son ange à Jean, son serviteur. Okay? Ici, on voit aussi un ordre. Okay? Dieu a révélé quelque chose à Jésus. Okay? Qu'on appelle la révélation de Jésus-Christ. Okay? En fait, Dieu ne se révèle jamais à l'homme. Dans le sens que lui-même ne se révèle jamais à l'homme. Il se révèle par l'intermédiaire de quelqu'un. Okay? Parce que Dieu ne veut aucun lien avec le péché. Okay? Et donc, Jésus est l'intermédiaire entre l'humanité et la divinité. Okay? Pourquoi? Parce que Jésus s'est revêtu de l'humanité tout en y restant parfait. Donc, c'est la seule personne qui peut créer le lien, le pont, on pourrait dire. Donc, c'est pour ça que c'est la révélation de Jésus et non pas de Dieu. Okay? Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Dieu avait des choses à dire à l'homme. Okay? Jésus, c'est lui qui se révèle à nous. Okay? Et Jésus travaille avec les anges. Donc, Dieu l'a envoyé à Jésus, Jésus l'a envoyé à son ange l'a envoyé à Jean. Okay? Et c'est pas écrit un ange, c'est écrit son ange. C'est personnel. Okay? Puis la Bible nous révèle que quand Lucifer, ou on pourrait dire quand Lucifer, quand Lucifer était au ciel, okay? Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est rebellé, il a quitté cet endroit, il a quitté son poste, okay? De bras droit auprès de Jésus. C'est Gabriel qui a pris la relève. L'ange de l'Éternel, okay? Son ange, c'est Gabriel, qui est le bras droit de Jésus. Okay? C'est lui, en fait. Jésus, quand il donne un ordre, il donne à Gabriel. Gabriel s'occupe de répartir les anges. Okay? C'est comme le commandant-chef. Okay? Puis c'est ça, en fait, qui se passe ici. On remarque qu'il y a une ligne de communication qui, originellement, vient de Dieu, qu'il a donnée à son Fils. Et que Christ l'a donné à Gabriel, et Gabriel a été voir le prophète. Okay? Par la suite, Apocalypse 2 et 3 présentent 7 messages adressés à 7 églises. Chaque message commence par quoi? Une introduction à Jésus. Okay? Au chapitre 1, on décrit Jésus. Toute la façon qu'on décrit Jésus, on le retrouve réparti dans 7 églises.
Et ces descriptions réparties dans cette Église sont précises, hein, fait qu'ils ont un intérêt d'être présents. Il faut les étudier. On ne va pas les étudier aujourd'hui. Ben, je vous dis d'étudier ces 7 parties-là, sont très intéressantes et importantes. Mais ce qui est intéressant, c'est la terminologie liée à lui-même dans le chapitre 1 et qui révèle qui est celui qui donne le message. Okay? C'est révélation de Jésus. Ça aurait pu être révélation de Gabriel, c'est lui qui révèle le message à Jean. Mais ça dit révélation de Jésus. Parce qu'au travail de l'Apocalypse, on ne révèle jamais Gabriel, on révèle Jésus. On décrit Jésus dans le chapitre 1. Cette description, on la coupe dans cette description qu'on retrouve dans cette Église. Et donc, il y a un intérêt particulier dans ces messages-là d'étudier ce que Jésus a à révéler. OK? Et dans Daniel 10, verset 21, je voulais revenir sur la définition du mot Michaël, qui est dans la Strong 4317, et qui est défini justement qui est semblable à Dieu. Michaël signifie qui est semblable à Dieu. Okay? Et il y a seulement un homme qui est devenu le Fils de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ le Juste, qui ressemblait à Dieu. Retournons donc au message. On pourrait prendre un exemple. Vous connaissez sûrement les 7 églises, du moins si vous ne les connaissez pas prophétiquement, vous connaissez leurs noms. Okay? Éphèse, Smyrne, Pergame, etc., etc. Okay? Par exemple, le premier message, qui est adressé à l'église d'Éphèse, et Jésus est présenté comme venant de celui qui tient les 7 églises dans sa main droite. Okay? Dans le chapitre 1, on exprime que veut dire les 7 étoiles. Okay? Et on retrouve cette description dans Apocalypse 2, verset 1 aussi. Dans Apocalypse 1,16, on définit donc les 7 étoiles dans sa main droite. Et on retrouve ce même schéma d'idées, une partie de description dans chacune des 7 messages adressés aux 7 églises. En fait, l'orateur est présenté d'une manière qui ne laisse aucun doute sur le fait que c'est Jésus-Christ qui parle au travers des 7 églises, en fait. Chaque message aussi se termine par l'avertissement suivant. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2.7, Apocalypse 2.11, 2.17, etc. Je ne pense pas que je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Mais Apocalypse 2.7, 2.11, 2.17, 2.29, etc. Fouillez les 7 églises. Les 7 églises retrouvent le message que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et Jérémie 31-34 relate l'expérience de la Nouvelle Alliance et indique que c'est l'Éternel qui parle. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, cette même expérience de Nouvelle Alliance est adressée au Saint-Esprit. Ici, je vous dis ces choses-là, vous vous sentez un peu perdu, mais c'est pour vous relater, pour vous indiquer que dans l'Ancien Testament, on spécifie des fois des personnes que dans le Nouveau, c'est pas la même personne, si on suit la Trinité. Dans l'Ancien Testament, pour vous dire, celui qui va expérimenter la Nouvelle Alliance, ça dit quoi? Indique que c'est l'Éternel. C'est par l'Éternel que vous allez expérimenter cette Nouvelle Alliance. Mais dans le Nouveau Testament, on dit le Saint-Esprit va venir en vous pour vous permettre d'expérimenter cette expérience. Donc là, on dirait, je prie qui? Je demande l'intervention de Dieu ou l'intervention du Saint-Esprit? Là, ils vont dire, c'est 3 en 1. On voit qu'il y a une conjonction absurde derrière cela. Mais si on comprend ce qu'il dit ici, on comprend que c'est la même chose en fait. Okay? Pour que Dieu puisse venir en nous, ou que Jésus puisse venir en nous, c'est par son esprit, ou plutôt leur esprit. C'est ça que je veux vous associer ici. Qu'en fait, que dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, on n'associe pas différentes personnes. Tu sais, on ne dit pas dans l'Ancien Testament c'est l'Éternel, puis dans le Nouveau Testament c'est Jésus. Non, on dit dans l'Ancien l'Éternel, dans le Nouveau Saint-Esprit. À un autre endroit, on dit Jésus, après ça, on dit Esprit de Christ. À un autre endroit, on dit Saint-Esprit, après l'Esprit de Dieu. Mais ça se réfère toujours à la même personne. Dans le sens, on parle d'une personne, mais ici, on spécifie le moyen par lequel elle peut venir en nous, cette personne. Par exemple, dans Hébreux 10, 15 à 17, on peut y lire « Et le Saint-Esprit nous le témoigne aussi. Car après avoir dit d'abord, voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur. » Regardez là, Saint-Esprit, Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. C'est qui avait dit ça? Ésaïe. Ésaïe a dit qu'il a entendu la voix du Seigneur.
dans Ésaïe 6, 9 et 10. Il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous n'apercevrez point. Endurcissez le cœur de ce peuple, rends ses oreilles pesantes, couvre ses yeux, qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne se convertisse pas et qu'il ne soit pas guéri. On voit ici, encore une fois, on voit le parallèle. Hein? Hébreux, qu'est-ce qu'il dit? Le Saint-Esprit nous le témoigne. C'est comme si, si le Saint-Esprit peut témoigner, c'est une personne. Ça dit après avoir dit d'abord, là, en plus il parle, mais là, c'est sûr que c'est une personne. Hein? Le Saint-Esprit nous le témoigne, puis après il parle. C'est sûr que c'est une personne. Mais là, ici, je vous mets en parallèle Ésaïe. Parce qu'Ésaïe, c'est quoi? Ésaïe, il ne voit pas plus la personne. Ésaïe, il ne voit pas Jésus. Ésaïe, il ne voit pas Dieu. Pourtant, il dit quoi? Il dit que c'est Dieu qui parle. Est-ce qu'il voit Dieu? Il ne voit pas Dieu. Il entend Dieu. Il aurait pu aussi dire, l'Esprit de Dieu est venu me parler. C'est Dieu. Dieu parle comment? Dieu parle à notre esprit par son esprit. C'est la même chose avec nous, en fait. Quand on dit des fois, j'ai senti que ma conscience me dit de ne pas faire ça. C'est Dieu qui parle à notre esprit. On dit Dieu nous parle à notre esprit, mais on aurait pu dire le Saint-Esprit de Dieu parle à notre esprit. C'est la même chose. Hein? C'est comme quand on parle à quelqu'un au téléphone. OK, je ne dis pas l'esprit de, par exemple, Claude. Je ne dis pas l'esprit de Claude parle à moi. Hein? Pourtant, je ne vois pas Claude. Hein? C'est Claude qui me parle. Pourtant, je pourrais écrire Claude a parlé à mon esprit parce qu'il me parle au téléphone. On voit qu'il ne faut pas tomber dans une absurdité à cause de mots. Il faut comprendre le lien. Hein? Dieu nous parle par son esprit et il a parlé à travers toute la Bible par son esprit. Mais des fois, on voit qu'il est apparu à des personnes. Des fois, comme Moïse, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit, je suis venu de dos. Moïse a bien vu Dieu. Et il l'a décrit comme il l'ayant vu. Hein? Il n'a pas dit, j'ai vu. Il a dit, j'ai vu Dieu. Il n'a pas dit, j'ai parlé à Dieu. Parler à Dieu, il peut parler avec lui sans pourtant le voir. Ici, Isaïe, je pense, il n'était pas fou. OK? Il n'a pas parlé à une personne que lui voyait, que personne ne voyait. OK? Je pense qu'il était chez lui tout seul ou à quelque part tout seul et il entendait la voix de Dieu lui parler. Et c'est la même chose dans Hébreux. On dit le Saint-Esprit leur parla parce que Dieu leur parla par son Esprit. Et Paul, dans Hébreux, cite les versets relatés de Actes 28, versets 26 et 27. Et dans le verset précédent, il attribue l'action par laquelle Paul se fait parler, donc Dieu parle à Paul, il attribue à cette action au Saint-Esprit. Pourtant, dans son livre, il dit que c'est Jésus. Même que dans Romains, Paul déclare que l'Esprit intercède pour les saints. Romains 8, 26 et 27, et même aussi, l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses. Car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit, qui prie selon Dieu pour les saints. Le même apôtre déclare en Hébreu que c'est Jésus qui vit toujours pour intercéder à notre faveur. Hébreux 7, verset 25. On sait qu'il y a un seul intercesseur. Pourquoi Paul ici contredirait les autres apôtres? Est-ce qu'il contredirait Jean? Jean qui a dit il y a un seul avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Est-ce qu'ici Paul dit non, il y a aussi l'Esprit Saint? Non. Il faut encore comprendre. Jésus-Christ travaille en nous par son Esprit. Son Esprit n'est pas une personne. C'est le moyen, le canal céleste, le canal divin par lequel il peut nous permettre d'être changés de gloire en gloire à son image. Même que Paul, en écrivant à Timothée, a déclaré « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. » Donc, Paul ne contredisait pas Jean, mais il ne se contredisait pas lui-même. Okay? Il venait affirmer quelque chose. Il venait en fait confirmer le moyen par lequel Dieu travaille en nous, le moyen par lequel Jésus aussi peut intercéder pour l'homme. Et même pour compléter ses propos, la Savante Seigneur nous dit « Aucun intermédiaire ne s'interpose entre le pécheur et le Christ. »
aucun intermédiaire. Et ça nous apporte à parler aussi des miracles de Jésus. Est-ce que les miracles de Jésus venaient d'un troisième être? Parce que ça dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc, il était rempli d'une autre personne que le Père. Est-ce que c'est ça que ça voulait dire? Donc, il nous faut étudier les miracles de Jésus pour comprendre ses propos. Parce que Jésus dépendait de la puissance de l'Esprit pour accomplir ses miracles pendant son ministère terrestre. Et dans Acte 2, verset 22, Pierre a noté que les miracles du Christ étaient accomplis par quoi? Par la puissance de Dieu. Acte 2, verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme signalé de Dieu parmi vous par les actes de puissance, les merveilles et les miracles qu'il a opérés par son moyen. Le moyen de qui? De Dieu, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Pour compléter encore ses propos, la servante nous dit « Tous les miracles du Christ accomplis pour les affligés et les souffrants l'ont été par la puissance de Dieu. Par quoi? Le ministère des anges. » Donc, encore une fois, il associe la puissance de Dieu avec le ministère des anges. Hein? L'Esprit de Dieu travaille en nous, mais il travaille aussi en cohabitation, on pourrait dire en corrélation avec le ministère des anges. Donc, ça montre aussi l'importance du ministère des anges avec le ministère de Jésus-Christ au ciel en ce moment. Hein? Il y a un lien important entre ces deux choses-là. Ça nous amène au point central du jour. Le point central du jour, c'est les déclarations de l'Esprit de prophétie qui semblent contraires à tout ce qu'on vient d'affirmer depuis le début, mais depuis les deux autres parties aussi. Il nous faut un examen attentif de ces déclarations, qui montrent cependant qu'elles ne fournissent pas les preuves nécessaires à la doctrine de la Trinité. En fait, l'espace qu'on va étudier aujourd'hui ne permet pas d'examiner chaque déclaration qui pourrait être remise en question. On va prendre les déclarations principales, ceux qui sont le plus utilisés aujourd'hui. Parce qu'il nous faudra encore beaucoup d'autres moments pour expliquer cela, c'est un peu compliqué, mais il y a des livres qui existent pour expliquer davantage ces propos. La première citation, on pourrait dire, c'est les mots, la triade céleste, qu'on retrouve dans le livre Évangélisé à la page 550. Puis je marque tout le temps la source originelle de la publication, pour que vous puissiez aller voir en anglais. Il y a 3 personnes vivantes dans la triade céleste. Au nom de ces 3 grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui donnent leur adhésion au Christ avec une foi vivante sont baptisés. Et ces 3 puissances coopéreront avec les sujets obéissant du roi céleste dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en Christ. En fait, comme on a déjà vu auparavant, le livre Évangélisé avait pour but principal de prouver que la servante du Seigneur était trinitaire. Donc, il a été construit selon ce principe d'idée. Donc, déjà, il faut comprendre la source ou le but principal de cette compilation. Quand on comprend le but d'une compilation, on peut déjà lire le livre, oui, mais avoir un recul sur ça. Examiner les textes qui sont dits dedans. Parce que c'est important. Parce que quand on voit le contexte de cette déclaration-là, on trouve déjà que la date 1905, c'est le moment auquel il y a eu, on pourrait dire, pas un schisme, mais le gros débat avec le docteur John Harvey Kellogg, directeur du sanatorium de Battle Creek, qui avait adopté un système de théologie et de philosophie appelé panthéisme. Un enseignement qui dit que Dieu est en toutes choses. Dieu est dans la plante, Dieu est dans le livre, Dieu est dans l'arbre, Dieu est partout en fait. Ces idées du Dr. Kellogg ont été publiées en 1903 dans un livre qu'on intitule The Living Temple, le temple vivant. Comme nous allons le voir, Kellogg a dérivé ces idées panthéistes qui n'étaient pas très acceptées, en fait, vers une doctrine qu'on appelle la Trinité. Donc, au début, ses écrits étaient purement panthéistes, mais quand il a vu que ça n'adhérait pas trop, il a associé le panthéisme avec la Trinité, ce qui a amené des gens à accepter ces idées, en fait. Remarquez, par exemple, attentivement les déclarations suivantes
d'Ellen White qui sont tirés du même témoignage, du témoignage originel auquel on parle de la triade céleste. Je n'ai pas été capable de dormir la nuit dernière. Des lettres me sont parvenues avec des déclarations d'hommes qui prétendaient avoir demandé au docteur Kellogg's s'il croyait au témoignage de Sir White. Il déclare qu'il y croit, mais il n'y croit pas. Donc Kellogg's affirmait croire au témoignage de la servante. Même qu'il les utilisait, pourquoi? Pour enseigner ce qu'il croyait. Okay? Donc il utilisait les propos d'Ellen White pour enseigner la Trinité puis le panthéisme. Mais pourtant, lui-même, il ne croyait pas. Okay? Il utilisait ça pour amener les adventistes avec lui, en fait, okay? De l'époque. Même dans une lettre adressée à l'ancien président de la Conférence générale, donc le pasteur J.I. Butler, il a noté le point suivant. Les idées que j'ai en référence avec la présence de Dieu partout et en tout, comme une agence manifeste dans tous les travaux de la nature, je n'en suis pas à l'origine. Assez spécial. Pourtant, plus tôt, en 1903, écrivant à W. Prescott, Kellogg's a cité le livre Jésus-Christ. Okay? Il a même cité le livre Testimonies for the Church, Special Testimonies sur l'éducation, la tempérance chrétienne. Donc, il a cité plusieurs écrits d'Ellen White pour appuyer ses points, ses dires. Et bien qu'il ait prétendu croire aux témoignages et qu'il les ait même utilisés pour prouver ses arguments, Ellen White a audacieusement déclaré que le docteur Kellogg n'y croyait pas, en fait. Et revenons au témoignage originel. Okay? Je pense que c'est celui-là. Okay? Donc, le Special Testimonies for Ministers and Workers, donc le témoignage spécial pour les ministres et les travailleurs. Donc, c'est un témoignage pour ceux ouvriers, on pourrait dire, ceux qui sont ouvriers bibliques. Elle dit les propos suivants. Je suis tellement peiné que les hommes sensés ne discernent pas la piste du serpent. Je l'appelle ainsi car c'est ainsi que le Seigneur le prononce. En quoi ceux qui sont désignés comme s'éloignant de la foi et prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons s'éloignent-ils de la foi qu'ils ont tenue pour sacrée pendant les 50 dernières années? Je laisse la réponse à ceux qui soutiennent, ceux qui développent une telle assiduité dans leur plan pour gâcher et entraver l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Elle dit ça en 1905, là, okay? Dans le même texte où est-ce qu'elle dit la triade céleste. Okay? Elle dit que certains frères s'éloignent de la foi qu'ils avaient tenue pour sacrée au cours des 50 dernières années. Les principes fondamentaux auxquels Ellen White citait ici étaient les principes de 1872, qui disaient quoi? Qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Okay? Et que l'Esprit est le moyen pour Dieu et Jésus d'être omniprésents. Donc, le terme triade céleste, déjà, ne détermine pas la Trinité, parce que le contexte dans lequel elle l'a dit, on voit, elle a dit que Kellogg, en croyant à la Trinité au panthéisme, détruisait ce que les pionniers ont cru pendant 50 ans. Donc, les propos qu'elle a dit ne peuvent pas être trinitaires. Mais en fait, elle reflétait clairement les croyances de ces 50 premières années du mouvement adventiste. Cette déclaration déclarait en partie croire en un seul Dieu et Père de tous et un seul Seigneur Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu. Mais dans le témoignage même en question, Ellen White dit que les enseignements de Kellogg constituaient un abandon de la foi et non une œuvre de progrès, en fait, comme les adventistes le disent aujourd'hui. Elle a déclaré que cela gâcherait et entraverait l'œuvre de Dieu. Même qu'elle a noté un peu plus loin, « Mais à vous, je le dis, et aux autres à Thyatire, et à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils le disent, je ne vous imposerai aucun autre fardeau. Mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. » C'est intéressant ici. Hein? Ellen White mentionne Thyatire. Thyatire est associé à quelle église, en fait? Quand on parle de la synagogue de Satan, etc. L'église de Thyatire, exactement, l'église Thyatire est associée historiquement au catholicisme romain, dont la doctrine trinitaire est le pilier central de l'Église, de cette Église-là. C'est à cette Église qui a rejeté la filiation de Jésus que notre Seigneur s'est adressé en tant que Fils de Dieu dans Apocalypse 2,18, justement.
Donc, il faut comprendre. Elle a dit triade céleste. Si on reprend le contexte dans lequel elle l'a dit, OK, elle dit que la Trinité et le Panthéisme, OK, vient de Thyatire. Thyatire est associé au catholicisme romain. Puis elle dit en plus que qu'est-ce qu'il croit, c'est contraire à ce que les pionniers ont cru pendant 50 ans, puis que les propos que Kellogg's dit ne sont pas en accord avec ce qu'elle-même dit. Je pense qu'on a assez de preuves pour dire que, en fait, ça n'avait pas prouvé cette doctrine. Et la servante du Seigneur dit comme suit. Le Père est toute la plénitude de la divinité dans son corps, et il est invisible à la vue des mortels. Le Fils est toute la plénitude de la divinité manifestée. La parole de Dieu déclare qu'il est l'image expresse de sa personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici est montrée la personnalité du Père. Le consolateur que le Christ a promis d'envoyer après son ascension au ciel est l'Esprit dans toute la plénitude de la divinité, manifestant la puissance de la grâce divine à tous ceux qui reçoivent et croient en Christ comme sauveur personnel. Puis par la suite, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que regardez, c'est encore le même texte. Elle dit, voici la triade céleste. Je ne l'ai pas mis, mais elle dit par la suite, OK? De toute façon, toutes les citations qu'on cite, c'est tiré du même ouvrage auquel elle dit la triade céleste. Donc, vous pourrez aller fouiller vous-même en anglais s'il y a des problèmes, OK? Peut-être que vous voulez approfondir. Mais, en fait, c'est comme ça qu'elle exprime la triade céleste. OK? Il y a un seul Dieu qui est quoi? La plénitude de la divinité dans son corps. Il y a le Fils de Dieu, qui est la plénitude de la divinité manifestée, okay, parce que c'est lui qui a manifesté Dieu. Puis il y a le Saint-Esprit, qui est l'Esprit dans toute la plénitude de la divinité, manifestant la puissance de la grâce. C'est ça qu'elle exprime comme la triade céleste. OK? Et c'est dans le même texte, en fait. Mais ça, on continue. La personnalité du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième déclaration, qu'on retrouve encore une fois dans le livre Évangélisé, à la page 551. Encore une fois, le texte original. Nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui est une personne tout comme Dieu lui-même, se trouve dans ces lieux. Ça, c'est un texte qui est assez difficile, hein? Parce que c'est écrit personne. OK? Comme indiqué déjà dans la référence, il s'agit d'un discours prononcé à l'école d'Avondale le 15 avril 1899. Il faut savoir que ce discours n'a jamais été publié du vivant d'Ellen White. C'est un discours privé. Okay? Une partie a été publiée pour la première fois en 1946 par le livre Évangélisé. Okay? Une autre partie a été publiée en 1990, Manuscript Release au volume 7, page 299. Même qu'en 1994, une partie supplémentaire a été publiée dans le livre Sermons and Talk, donc Sermons et parler, au volume 2, à la page 136 à 139. Donc, je peux vous dire que ça a été publié, ce qu'on va lire là, le manuscrit 66, a été publié sur presque 100 ans. Okay? Mais le point que Sir White a soulevé est vu dans le contexte, en fait. Il faut toujours revenir dans le contexte. Même Ellen White a reproché à Kellogg's d'avoir pris ses propres citations hors de contexte. Pourquoi alors, si c'est l'Église officielle qui le fait, c'est correct? Des fois, c'est ça, hein? Parce que c'est un livre, c'est le Évangélisé, l'Église a compilé un ouvrage et qui ont pris des textes sortis de leur contexte, c'est correct. Mais Kellogg's, c'est pas correct. En fait, il faut toujours afficher un texte dans le sens officiel qu'il l'affiche, en fait. On ne peut pas lui appliquer un autre sens. Ellen White a dit ici, c'est dans les textes publiés, « Nous avons été réunis en tant qu'école et nous devons réaliser que le Saint-Esprit, qui est autant de personnes que Dieu, est une personne, se promène en ces lieux, à l'abri des regards humains, que le Seigneur Dieu est notre gardien et notre aide. Il entend chaque mot que nous prononçons et connaît chaque pensée de notre esprit. » Déjà, on voit tout un autre sens de ce passage-là. Ellen White indiquait clairement qu'elle ne préconisait pas que le Saint-Esprit soit simplement une force impersonnelle, en fait. Parce que souvent, c'est ça. On dit, le Saint-Esprit va se révéler, on fait du bruit, il va se révéler. C'est comme si il voulait rien savoir de nous.
On a beau prier, on a beau faire tout ça, ça ne change rien. Il faut faire du bruit. Il faut vraiment l'appeler avec force. Mais ici, Ellen White voulait indiquer que si le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, puis que Jésus est comme nous, il a été fait homme, il est au ciel, il nous comprend, il peut être appelé notre frère. C'est que le Saint-Esprit est une force personnelle, en fait. C'est une force qu'on peut s'approprier autant qu'on peut s'approprier un frère dans l'Église. Okay? Souvent, on dit ça. Ici, il y a un frère Claude. Sur Zoom, il y a un frère Renard. Ce sont des frères, c'est des personnes personnelles, des êtres personnels qu'on peut parler, qu'on peut appeler si on a un problème, qu'on peut prier avec ces gens-là. Jésus voulait faire partie de ces personnes-là, en fait. Même qu'elle a dit quoi? Elle a dit que le Saint-Esprit est la personne de qui? Du Seigneur Dieu. Ça le dit. Elle dit, le Saint-Esprit, après, elle cite Seigneur Dieu. Ça dit qu'il était constamment avec eux, qu'il regardait et qu'il écoutait tout ce qui se passait. Si elle essayait d'enseigner la Trinité, en tout cas, elle a vraiment échoué, en fait. Car l'École n'a pas adopté la doctrine de la Trinité. Et le poids de la preuve dans ses écrits est clairement du côté non-trinitaire aussi, de la question. Même qu'une autre déclaration controversée se trouve dans le même livre. En fait, toutes les déclarations controversées se trouvent dans ce livre-là. On doit se poser la question sur la source de ce livre-là, en fait. Le livre nous dit « Le Saint-Esprit possède une personnalité, sinon il ne pourrait pas rendre témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est aussi de toute évidence une personne divine, autrement, il n'aurait pas la faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Encore une fois, la clé pour comprendre ce passage, c'est le texte que Ellen White cite. Le texte que Ellen White cite se trouve dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Et ce texte, en substance, dit que seul l'homme connaît son esprit et que seul Dieu connaît son esprit. C'est logique, hein? En d'autres termes, l'homme est à l'esprit de l'homme, ce que Dieu est à l'esprit de Dieu. Personne qui comprend correctement l'esprit de l'homme ne dirait que son esprit est une partie distincte, en fait, hein? Ou une entité à part entière. Donc Dieu, c'est la même chose. On utilise également le terme « esprit de Satan », mais jamais pour dire qu'il existe un autre démon, une autre entité distincte de Lucifer, qui est séparé, donc distinct de lui, et qui a accompli une autre œuvre distincte. Ellen White a écrit au sujet du mouvement Holy Flesh en Indiana. Holy Flesh, c'est la chair sainte. Vous vous rappelez, c'est... Oui, la chair sanctifiée. C'est ça, c'est ce mouvement-là qui s'est passé à Indiana. C'est le mouvement auquel, plus qu'il faisait de bruit, plus que le Saint-Esprit venait, plus qu'il criait, plus qu'il était saint, en fait, qu'il pouvait arriver à la perfection. Ça fait penser au mouvement pentecôtiste évangélique aujourd'hui aussi, un peu. Et Ellen White a dit ici, « J'ai rendu mon témoignage, déclarant que ces mouvements fanatiques, ce vacarme et ce bruit, étaient inspirés par l'esprit de Satan qui faisait des miracles pour tromper, si possible, les élus mêmes. » C'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui avec des Benny Hill, des Kenneth Copeland, puis toutes les personnes qu'on retrouve ici aussi au Québec, là, du mouvement évangélique. Avec un autre passage. 3 personnes vivantes dans la triade céleste. Encore là. Là, ça vient de quel livre? Cette fois-ci, c'est Manuscript 21, 1906. Peut-être qu'il se retrouve dans d'autres livres aussi, mais c'est la source originelle. Il y a 3 personnes vivantes dans la triade céleste. Au nom de ces 3 grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui donnent leur adhésion au Christ avec une foi vivante sont baptisés. C'est drôle parce qu'à chaque fois qu'elle parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après elle dit ceux qui acceptent Jésus dans leur vie vont être baptisés. C'est carrément le contraire. En fait, aujourd'hui, on dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais ici, elle dit « Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui donnent leur adhésion au Christ ». Elle associe ces 3 choses-là avec l'adhésion au Christ. Je trouve ça important parce que les disciples, c'est la même chose. Hein? Ils croyaient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais ils baptisaient au nom de Jésus. C'est ceux qui adhéraient à Jésus qui est accepté dans la foi. Et ça dit,
Et ces trois puissances coopèrent avec les sujets, obéissant du roi des célestes dans leur effort pour vivre la vie nouvelle en Christ. En fait, cette déclaration se rapproche de l'autre qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Celle de la triade céleste, qui a été publiée à la page 51 des témoignages spéciaux. Et en fait, le contexte est le même. Elle écrit au sujet de la crise de Kellogg's, 1906, et encourage ses lecteurs à rester fidèles, en fait, à ce qui a été dit auparavant, en fait, 50 ans plus tôt. Mais en fait, depuis 50 ans. Et en rapport avec cette déclaration d'Ellen White, il est intéressant de noter une déclaration d'Uriah Smith, 14 ans plus tôt, lors de la session de la conférence générale de 1891. Après avoir partagé plusieurs versets bibliques sur le Saint-Esprit en tant qu'Esprit de Dieu et Esprit du Christ, il a dit les mots suivants. Puis pourtant, on ne dit pas vite qu'il est trinitaire. Hein? Vous remarquerez que dans ces quelques versets, l'apôtre met en évidence les trois grandes puissances. Oh là là, Uriah Smith est trinitaire maintenant. Qui sont concernés par cette œuvre. Dieu le Père, le Christ son Fils et le Saint-Esprit. On pourrait dire la même chose. Ellen White a dit les mêmes mots que le frère Uriah Smith. Pourtant, aujourd'hui, on dit qu'Uriah Smith était à rien. Il ne croyait pas en la puissance du Saint-Esprit. On dit qu'il ne croyait pas que Jésus était Dieu. Hein? Mais pourtant, quand Ellen White l'a dit, vu que c'est une source plus puissante, on y attribue les propos, elle était trinitaire. Déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que cette déclaration, déjà, est assez remarquable pour Uriah Smith, qui explique que les pionniers, dans le fond, ont compris l'utilisation du terme « trois grandes puissances », en fait. D'une manière qui est en harmonie avec l'enseignement selon lequel le Saint-Esprit n'est pas un troisième être séparé, mais est plutôt l'Esprit du Père et du Fils. Ça nous amène à un autre point encore. Ça finit pas. La troisième personne de la divinité. Ça, c'est tiré du livre Jésus-Christ. Ouais, la citation est grosse, il y avait beaucoup de sources originelles. Hein? La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. On retrouve la source originelle dans la Revue Herald, Sign of the Times, etc., etc. Il y a plusieurs endroits auxquels on retrouve cette expression. Troisième personne de la divinité. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette expression a été publiée 7 fois du vivant d'Ellen White. Chaque fois que le terme troisième personne a été publié, il a été en majuscule. Si vous avez remarqué, là je ne l'ai pas mis, mais dans la version Jésus-Christ d'aujourd'hui, troisième personne est en majuscule. Là, regardez, je l'ai mis en minuscule, hein, c'est pas majuscule. Okay. Il faut savoir qu'à l'époque, les majuscules définissent des noms propres. Okay? Dieu le Père. Quand P est majuscule, on parle de Dieu. Quand on parle le Seigneur, le Fils, par exemple, le Fils fait référence à Jésus-Christ, son Fils minuscule, il fait référence au Fils, comme les fils de Dieu, les fils des hommes. C'est la même chose ici. Troisième personne de la divinité est écrit en minuscule parce qu'Ellen White ne définissait pas le Saint-Esprit comme une entité, une personne au nom propre, mais elle le définissait comme la personnalité de la divinité, la personnalité de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ces règles de standard-là. Ben, l'anglais l'a encore. Regardez dans les Bibles anglaises, on a encore ces majuscules-là importantes. Mais à l'époque, c'était des règles de standard, de mise en majuscule des titres de la divinité. En fait, qui n'ont pas changé depuis la mort d'Ellen White. Cependant, cette expression a été republiée depuis sa mort, mais en majuscule. Personne ici. Y compris lors du passage, ici, de Jésus-Christ à la page 675. Allez voir votre passage, il devrait être en majuscule. S'il n'est pas en majuscule, c'est dans la version anglaise qui est en majuscule. Donc, c'était une courte explication, mais il est clair, hein, je pense. C'est assez clair. Même, vous pourrez aller fouiller dans les anciens textes d'Ellen White. À toutes les fois qu'elle parle de Dieu et de Jésus, c'est en majuscule. Même quand elle dit le mot « personne ». Mais quand elle parle de la troisième personne de la divinité, du Saint-Esprit, il est toujours en minuscule. Ça nous amène à la conclusion. Comme je vous ai dit, c'était une partie plus courte, parce que c'est la finalisation, la conclusion de 3 parties. Mais c'est important de parler de certains sujets encore.
En examinant le concept de l'esprit de l'inspiration, nous avons vu que le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne ou un troisième être séparé et distinct du Père et du Fils. En fait, Satan a inspiré des dirigeants, mal inspirés, à vouloir être comme les nations qui les entourent en fait, et à accepter une vision du Saint-Esprit conforme à la doctrine de la Trinité. Bien qu'on attribue à Ellen White le mérite d'avoir enseigné la doctrine de la Trinité, ses propres déclarations montrent qu'elle adhérait à la vérité que les pionniers croyaient depuis le début du mouvement en fait. Elle n'a jamais changé ses propos. Elle a écrit en 1905 et 1906 que nous devrions nous en tenir à la vérité que Dieu nous a donnée depuis 50 ans, à savoir les principes de 1889. Même qu'elle a écrit en 1881, les ministres qui ont prêché avec toute leur zèle et leur sérieux peuvent apostasier et rejoindre les rangs de nos ennemis. Il n'y a personne qui est infaillible. Mais est-ce que cela transforme la vérité de Dieu en mensonge? Néanmoins, dit l'apôtre, le fondement de Dieu est sûr. La foi et les sentiments des hommes peuvent changer, mais la vérité de Dieu jamais. Le message du troisième ange retentit. Pourquoi? Parce qu'il est infaillible. Aucun homme ne peut servir Dieu sans unir contre lui les mauvais hommes et les mauvais anges. Les mauvais esprits seront mis sur la piste de toute âme qui cherche à rejoindre les rangs de Dieu, car Satan souhaite récupérer la proie qui lui a été enlevée. Les hommes mauvais se donneront à croire à de fortes illusions, afin d'être damnés. Ces hommes revêtiront les habits de la sincérité et tromperont, si possible, les élus mêmes. On peut penser à ce qu'on étudie, Leroy Froome, Roy Allen Anderson, toutes ces personnes-là qui ont revêti leurs beaux vêtements en se disant croire au sabbat, ont détruit l'œuvre en fait. Ils l'ont mise à terre. Il est aussi certain que nous avons la vérité que Dieu vit, et Satan, avec tous ses arts et sa puissance infernale, ne peut changer la vérité de Dieu en mensonge. Amen. Alors que le grand adversaire fera tout son possible pour rendre inopérante la parole de Dieu, la vérité doit être diffusée comme une lampe qui brûle. Amen. C'est un beau passage. Il nous montre en fait que, comme A.T. Jones et A.J. Waggoner ont parlé de la foi vivante, ils ont apostasié après. Est-ce que ça veut dire que ce qu'ils avaient dit avant était faux? Non. Parce que l'homme n'est pas infaillible. Mais la vérité est infaillible. La vérité reste infaillible. Et ceci s'applique certainement à la vérité sur le Saint-Esprit et sur le Père et le Fils. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça a pu toucher votre cœur, ça a pu peut-être vous faire poser des questions. C'est ça l'intérêt de ce message-là. Et donc, j'aimerais terminer par une prière avant de laisser place au chant final. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager sur la vérité du Seigneur du Saint-Esprit. Puisses-tu nous permettre que ta parole, que l'esprit de prophétie puisse nous révéler, Seigneur, ce que tu voulais nous dire, Seigneur. Tu veux nous montrer que ton esprit n'est pas un être impersonnel, n'est pas une puissance, Seigneur, impersonnelle, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir en nous, quelque chose de tellement personnel, Seigneur, que quand on a ton esprit en nous, c'est comme si tu étais en nous, Seigneur. En fait, quand Jésus dit « Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est parce que par son esprit, il peut être en nous, avec nous, Seigneur. Il travaille en nous. Et c'est ça qui est important, Seigneur, de vraiment avoir ton Fils en nous, d'avoir son esprit en nous, et de ne pas avoir un troisième être, Seigneur, en nous, qui en fait une autre personne que Jésus-Christ. Parce que tu as dit, le seul et unique, le chemin, la vérité et la vie, c'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus qui travaille en nous par son esprit. Que tu puisses donc, Seigneur, toucher le cœur de tous ceux et celles, Seigneur, qui sont adventistes, qui sont protestants, catholiques, et qui, Seigneur, croient en cette doctrine de la Trinité, que tu puisses nous permettre, Seigneur, de vraiment adhérer à ta parole, à ta vérité, Seigneur, puisque c'est la seule chose qui ne changera jamais. Ta parole est infaillible, elle restera la même hier, aujourd'hui et demain. Je te remets donc toutes ces personnes entre tes mains au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.